Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Allez. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Vous êtes assis à Abidjan, vous voulez être assis encore ici. Hey! C'est fort. Maintenant, quand il a commencé à prêcher là, quand il va être minuit, vous allez dire, il est l'heure. Ah, on se connaît. Je vais prendre ma chose pour prêcher. Ne vous en faites pas, demain on va danser. Amen. Il faut qu'on termine ça. Alléluia. Oh yes. Qui est béni? Qui c'est sa première fois d'être enseigné comme ça, toute une journée comme ça là? C'est qui? Waouh! Ta vie va changer au nom de Jésus. Tu sais, chaque fois que tu veux aller dans une nouvelle dimension, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc le fait qu'on t'a enseigné comme ça, 2 jours, près de 3 jours d'affilée, assis comme ça là, tu vas voir comment ta vie va changer. Quelque chose de nouveau sera ajouté à ta vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Oh yes. Alors, vous savez quoi? Ce que je peux vous dire ici, les dons là, utilise-le ou paie-le, c'est le thème du camp. Et on a vu que le gars avait donné 5 talents à un, 2 talents à l'autre et puis 1 talent, n'est-ce pas? Les talents là, quand on voit dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, on voit que la Bible a fait des dons aux gens, n'est-ce pas? Aux hommes. Mais quels dons? Et puis on cite 5 ministères. Les talents là, c'était des ministères. C'était les 5 ministères. Amen. Yeah. Donc, le premier lui a donné les 5 ministères. C'est un ministère apostolique. Très souvent, dans le ministère apostolique, tu peux faire les 5 choses. Ça, c'est le plus haut niveau du ministère que Dieu te donne. Quand tu es apôtre, un apôtre, il fait un peu de tout. Un apôtre, souvent tu vas voir souvent il est docteur, souvent il est évangéliste, souvent il est pasteur, souvent il est prophète. Yeah. Et il est apôtre. Yeah. Il peut faire tout. Yes. Ça, c'est une grâce. Maintenant, à part ça, il y a les 5 ministères. Donc, forcément, dans les 5 ministères, tu as un dedans. Si tu n'as rien, tu as un. Si tu n'es pas apôtre, ou tu es pasteur, ou bien docteur, ou bien évangile, ou bien enseignant. Forcé, tu as les 5. Tu as un. Amen. C'est à toi maintenant de développer ça. Alléluia. Et comment on développe ça? On développe ça en utilisant ça. Si tu n'utilises pas, ça ne se développe pas. Amen. Quand tu n'utilises pas, on dirait que tu n'as pas de don. Mais si tu commences à utiliser au fur et à mesure, tu vas voir que au fur et à mesure, c'est comme si tu as les dons. Yeah. Et les dons sont comme ça. Même le ministère prophétique. Quand j'ai arrêté d'utiliser le ministère prophétique, ça a diminué. Yeah, ça a diminué. Avant, je voyais plus. Yeah, les noms, tout ça, je voyais tout ça. Mais quand j'ai arrêté d'utiliser ça pendant un temps, ça a diminué. Mais quand il me concentre, ça revient. Le don est déjà là. Alléluia. Donc, un don, il faut l'utiliser. Amen. Vous allez que de plus en plus, il y a commencé à utiliser les dons prophétiques maintenant. Amen. Parce que Dieu m'a dit de l'utiliser. Alléluia. Sinon aussi, il va me demander des comptes dessus. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre ta place? Pour ne pas perdre ta place, on a vu tout à l'heure. Il ne faut pas être déloyal. Tous ceux qui sont déloyaux finissent par perdre leur place. Et c'est par là qu'il a commencé. Judas est mort. Il s'est crucifié. Chiméi s'est crucifié. Absalom a été tué. Ses cheveux noirs se sont suspendus en l'air comme ça. Il a été tué. Achitophel a été tué. Tu vois? Lucifer a été chassé et le feu l'attend. Il a été tué. Judas s'est crucifié. Montre-moi un seul gars dans la Bible. Au début, tu as pensé qu'ils ont gagné. Mais la fin,
Fini pour eux. Et maintenant, ça on a parlé de la Bible. Maintenant, dans la réalité, je vous ai expliqué. Celui qui a détourné combien de membres là, il s'est gonflé, après il est mort. Il y a un autre, ils ont chassé le pasteur. Le leader, le fondateur de l'église. On peut te chasser. Si tu lèves le pied sur l'église et que tu commences à faire des trucs là, ils ne vont pas te reconnaître. Donc, ils l'ont chassé. Et quand ils l'ont chassé, leur papa, il a appelé, parce que tu l'ont chassé, quelqu'un a appelé qu'il a chassé, ils ont fait que leur papa a quitté l'église. Quelqu'un lui a acheté une BMW, une nouvelle BMW, couloir. Ils lui ont envoyé ça comme cadeau. Pour dire, j'ai appris que tu as fait qu'ils ont chassé ce monsieur-là. Donc, un ennemi encore de l'homme, du père. Donc, lui pensait que ça veut dire que Dieu était à lui. Quand lui parle, il dit, regarde, si Dieu n'était pas à moi, est-ce qu'on allait me payer cette BMW? Mais un an plus tard, lui aussi, ils l'ont chassé de l'église. Et pour lui, il était pire. Lui aussi, il a commencé à mourir. Ah, il ne faut pas jouer ça. Souvent, on les voit dans leur gloire. Il a divisé l'église. Mais leur fin, là, on n'est pas là-bas. C'est très mauvais. Tu vois, ici, il y a quelque chose que tu dois faire dans ta vie. C'est de décider de ne pas être déloyal. Jamais envers ton pasteur que je suis. Envers ton père spirituel que je suis. Envers une de nos églises. Envers un responsable d'église. Il faut décider de ne jamais être déloyal. Tu ne vas pas bien finir. Oh yes. Parce que ce n'est pas comme si nous qui avons été sous des pères et qui sont toujours avec ces pères-là, comme s'ils étaient parfaits. Hein? Ils n'étaient pas parfaits. Mais nous, on les voit avec des yeux de perfection. That's it. C'est ça Dieu attend le bon enfant. Alléluia. Le mauvais enfant voit le défaut de son père et commence à mal se comporter. Mais le bon enfant, il sait ce qu'il fait. Première étape qui va faire que, voici comment ça commence. Ça commence, tu ne sais pas. Satan te met dans un système, tu penses que... Mais c'est là-bas que tu as terminé. Première étape, l'esprit d'indépendance. Tu deviens indépendant. Yeah. Oh yes. Quelles sont les étapes pour perdre ta place? Première étape. C'est ça que j'en ai fait. C'est chapitre 3. Quelles sont les étapes pour perdre ta place? Quelles sont les étapes qui perdent ta place? Si tu vois ça, tu as commencé à perdre ta place. Il faut revenir. Première étape, l'esprit d'indépendance. Quand tu commences à devenir indépendant vis-à-vis de ton pasteur, oh yes, quand tu perds ta place. Oh yes. Un verset est donné même. Ouais. 2 Samuel 3, 20 à 21. Bien. 2 Samuel 3, 20 à 21. Suivez bien. Suivez. On va expliquer ce que c'est l'esprit d'indépendance. Voici un gars, Joab, qui était très indépendant. Il arrivait auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner. Suivez bien, hein? Et à ceux qui étaient avec lui. 2 Samuel 20 à 21. Abner dit à David, le Abner en question là, il était en palabre avec David. Le Abner, il était en palabre avec David et il est venu se réconcilier. Donc David l'a reçu et Abner dit à David, je me leverai, je partirai pour rassembler tout Israël. Si un bébé, pardon, essaie de le calmer, mettez ça dans sa bouche. Tout Israël, vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. David le chef, bien qu'il était en palabre avec Abner, avait décidé de faire la paix. 2 Samuel 3, verset 26 à 27. On va voir ce qui va se passer. 2 Samuel 3, 26 à 27. 2 Samuel 3, 26 à 27. Et Joab, après avoir quitté David, Joab, lui il était avec David, était le chef d'état-major de David. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenaient depuis la citerne de Sira.
David n'en savait rien. Yeah. Yeah. À 27, allons-y. 27. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme lui parlait en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. David, le chef, avait dit que on fait la paix avec Abner. Mais Joab dit, moi je vais le tuer. Tu as un esprit d'indépendance. Lorsque ton leader prend une décision, tu fais le contraire. Tu as ton propre programme. Tu fais des choses selon ta propre manière de sentir ça. On dit aujourd'hui on jeûne mercredi. Je dis non, toi tu jeûnes jeudi. C'est un esprit d'indépendance. Par exemple, on dit de venir au camp. Il y en a qui peuvent venir, ils ne veulent pas venir. C'est un esprit d'indépendance. Ils ont leur programme à part. Et ils ne sont pas comme nous. C'est bizarre que tu es dans le corps. Le cœur dit va à gauche. Et puis toi, tu vas à droite. Tu as un esprit d'indépendance. Tu as un esprit d'indépendance. Quand on dit de payer ta dîme dans les 4, et toi, tu continues de payer dans l'enveloppe. Tu as un esprit d'indépendance. Suivez ici, s'il vous plaît. Tu as un esprit d'indépendance. Quand on dit d'aller évangéliser, et tu refuses d'évangéliser, tu as un esprit d'indépendance. Tu as un esprit d'indépendance. Quand on dit un berger doit avoir une cellule, tu entends, tu fais comme tu n'entends pas. Tu as ton propre programme. Tu as un esprit d'indépendance. Et tu as commencé déjà à perdre ta place. Tu es sur un chemin dans lequel tu es engagé pour perdre ta place, pour détruire ta vie. Écoute-moi très bien. Aïe. Tu ne vas jamais voir un mouton marcher seul dans la rue. Les moutons sont les animaux les plus dépendants. Yes. Ils ne sont pas comme des serpents. Le serpent, même quand il est né, en même temps, il s'en va. Non, mais les moutons, ils dépendent de leur berger. Ils ont besoin d'un berger. Et Jésus nous appelle des brebis. On est des brebis. Une brebis a besoin de son berger. Et si toi, tu es dans l'église, tu n'as pas besoin qu'on te conduise, je me demande si tu es une brebis. Et si tu n'es pas un serpent. That's it. Tu as ton propre programme. Tu fais ce que tu veux dans l'église. Yeah. Même tu es un chante. Tu chantes les chansons que tu aimes. Pas les chansons que ton pasteur aime. Tu es sur une annexe, tu es déconnecté du siège. Yes. Il fut un temps comme ça, c'était mes enfants. Au moment où moi je suis en train de prêcher finance, dans les finances, dans le livre, quel livre là même? Car on donnera, et j'utilisais un autre livre. Pourquoi? Ceux qui ne payent pas la dîme, c'est un esprit d'indépendance. Yes. Tu es indépendant. Et c'est fini. Quand c'est comme ça, où tu t'en vas? Regarde, hein, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec moi. Je répète, Dieu n'est pas avec vous. Dieu est avec moi. Je répète, il faut que tu comprennes. Dieu n'est pas avec vous. Dieu est avec moi. En tout cas, en ce qui concerne la miave, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec moi. Yeah. Les gens pensaient que Dieu était avec le peuple d'Israël. Non, Dieu était avec Moïse. La nuée se promenait au-dessus de Moïse. Ouais, la nuée suivait Moïse. Ou bien Moïse suivait la nuée. Donc, imagine que Moïse part à gauche, dans le désert, et tu décides d'aller à droite, dans un désert. Où est-ce que tu as fini? Après, tu as dit que non, tu es dans cette église, tu n'es pas béni. Oh, n'oublie pas, il y a longtemps que tu ne nous suis plus. L'église a changé de manière de faire. Actuellement, on est dans des bergeries. Un berger, une bergerie. Un berger, plusieurs cellules. C'est dans ça qu'on est. Est-ce que toi, tu as changé? Tu es toujours dans l'ancien système. Il y a longtemps, on a changé. Écoutez. Même pour rouler une petite voiture, le nombre de manœuvrages, non, c'est que tu dois faire pour avancer. Tu ne vas pas croire. À chaque carrefour, il y a une nouvelle décision à prendre. C'est pas parce que hier, tu as marché avec mon 2 pas, 3 pas. Maintenant, je vais à gauche et tu continues à droite. Tu penses que tu vas arriver. Tu ne vas pas arriver. Il y a trop de choses sur le chemin. Mais un mouton à Djamé et Dieu, on se retrouve à Belleville.
Belle ville à Makori. Tu vas voir s'il peut arriver. Oh yes! C'est à cause de ça, toi, tu ne dois pas avoir un esprit d'indépendance. Tu dois t'aligner chaque fois que ton leader prend une décision. Tu dois t'aligner. Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec ton leader. On ne n'est pas d'accord, mon message. Il y a quoi, vous êtes trop manger ou quoi? Hey! Je ne sais pas pourquoi ça vient dans mon esprit. Est-ce que je peux vous montrer ça? Oui. Souvent, on ne sait pas, mais... Je vais vous montrer ça. Vous allez voir ce que je dis. Enfin, Dieu n'est pas avec toi là. Alors dans Josué. Je sens que l'esprit veut que vous montrez ça. Ça vient dans mon esprit. Donne-moi Exode chapitre 3, verset 12. Suivez, hein? Vous allez voir comment souvent Satan vous blague. Ah, nous, tout ça, Dieu est nous. Dieu n'est pas nous. Je vous ai dit, Dieu n'appelle pas combien de personnes? Dieu n'appelle pas plusieurs personnes. Dieu travaille avec une seule personne. Dieu appelle une seule personne. Il dit, voici mon serviteur Abraham, je l'ai appelé lui seul. Dieu appelle quelqu'un, il travaille avec une personne. Dieu t'appelle avec un groupe. Yeah. Regardez, il y a ce qu'il dit. Dieu dit, je serai avec vous. C'est ça? Il dit quoi? Je serai avec toi. Yes. Yes. Je serai avec toi. C'est fini, la fille de parler. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi, Moïse, pas avec le peuple d'Israël. Je serai avec toi. Celui qui ne te suit pas, je suis plus à lui. Je suis avec toi dans le désert. C'est pour ça Dieu, c'est pour ça que qu'on appelle comment ils s'appellent? Les Corées là, ils se sont levés là. Moïse dit, quand vous me critiquez là, on va voir entre vous et moi qui Dieu a choisi. Et Dieu a ouvert la terre et ça les a tous engloutis. Parce que Dieu n'était pas avec Corée. Pourtant Corée était un leader. Il était un leader dans l'église. Pour te faciliter, il faut voir le peuple d'Israël comme l'église. Corée était un leader. Oh yes. Dieu n'est pas avec un de mes pasteurs à la mienne ici. Il est avec moi. Maintenant, il est avec eux quand eux s'alignent sur ce que je suis en train de faire. C'est là qu'il est avec eux maintenant. Si tu veux, il ne faut pas croire. Hein? Il ne faut pas croire, il faut écouter seulement. Et maintenant, quand mon pasteur s'aligne sur une décision, que toi qui es son leader, tu ne t'alignes pas dessus, Dieu n'est plus avec toi. Tu as vu, non? C'est dangereux. Il y a te montrer l'autre truc. Les gens pensent que Dieu est avec nous. Il n'est pas avec nous. Tu n'aimes pas ça, on dirait. Tu as sommeil ou bien c'est le message que tu ne comprends pas? Hey! Josué. Josué 3,7. Josué 3,7. Donc, Josué 1, verset 5, ouais, ça me plaît déjà. Josué 1, verset 5. Suivez. Josué 1, verset 5. Tout le peuple d'Israël est là. Moïse est mort. Moïse est mort. Et Josué est là. Mais on fait comment? Maintenant, Dieu va lui parler. Josué 1. Nul ne tiendra devant toi, pas devant vous. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu as vu, non? Donc, les gens qui suivent Moïse, là, ou bien qui suivaient Josué, là, ils pourraient se tromper pour dire que, aujourd'hui, là, c'était fantastique, hein? On a tué les Caleb, là. On a tué les gars. Dieu était à nous. Dieu n'est pas à vous. En fait, Dieu t'utilise parce que tu es d'accord avec Josué. Yeah. C'est pour ça, les gens qui quittent les églises, après, ils sont dans le désarroi. Ils voient que ça ne fonctionne plus. Et c'est l'onction du gars là qui travaillait dans ta vie. Parce que tu étais connecté. Amen. L'esprit de dépendance. Yeah. Dieu avait toujours le leader. N'oublie pas ça. Donc, jamais Dieu n'est pas avec tout le monde. Il avait pasteur qui? Maman Valentine. Yeah? Parce que sa ligne, c'est ce qu'il fait. Amen.
Dès le moment où elle se déconnecte, Dieu quitte. Yes, c'est comme ça marche. Dieu n'est pas à toi. Dieu est à moi. C'est moi, il a appelé. Tu es dans mon appel. Le jour où Dieu m'a appelé là, même ma femme, il ne m'a pas appelé ma femme. Non. Ma femme, c'est ça, nous a pas appelé à deux. Quand on m'appelait, mais il ne la connaissait même pas. En 2000 et quelques, il ne la connaissait même pas. Seul. Hey, qui comprend ça? En fait, j'insiste pour que tu comprennes quoi. Maintenant, imagine, tu me suis. Dieu me dit, à partir de maintenant, change. Tout le monde devient ministre berger. Et toi, tu es dans l'ancien système. Tu suis qui? Tu ne me suis pas. C'est pour ça que tu peux taper poteau. Actuellement, dans le siège. En fait, quand tu te rends compte que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu est avec papa, tu es tout le temps connecté au siège. Tu regardes ce qu'ils font. Parce que c'est que Dieu veut qu'on fasse ça quitte au siège. Ça quitte au siège. Mais dès l'instant où tu commences à être indépendant, on connaît déjà. On sait déjà. Tu sais quoi? Dis à quelqu'un, tu ne sais rien du tout. Amen. Est-ce que tu sais combien de carrefours on doit prendre avant d'arriver où on s'en va? Trop de carrefours? Comment tu peux dire que tu connais? Arriver devant la voiture, il y a 2 carrefours, tu prends quel carrefour? C'est facile de se perdre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oh yes. Pour se perdre, il faut faire seulement un seul mauvais choix. Tu es foutu. S'il y a 10 carrefours, pour ne pas te perdre, tu dois réussir aux 10 carrefours. Mais si tu as reçu 9 carrefours, qu'il y a un seul carrefour, tu as fait le mauvais choix, tu es perdu. C'est ce que je dis. C'est très facile de se perdre. Un seul carrefour, tu es mort. Tu dois réussir les 10 carrefours. Prends la bonne décision. Mais Dieu n'est pas avec toi. Hey! Arrête d'être indépendant. Alléluia. Quelle que soit la grandeur de la corne d'un bœuf, il a besoin d'un berger. Dis à quelqu'un, même si tes cornes arrivent au ciel, dis-lui, même si tes cornes arrivent au ciel, tu auras toujours besoin de pasteur Claude. Dis à quelqu'un, même si tes cornes arrivent au ciel, tu auras toujours besoin de ton berger. Hey! Bishop Oyedepo. Tu sais, il a combien de membres, ma fille? Il a 400 000 membres. Yeah. Il a ouvert 10 000 églises en un an. Donc imagine le nombre d'églises qu'il a dans le monde entier. Il a 3 jets privés. Sa femme a un jet, il a 2 jets. La université là, les professeurs là, on les paye comme si on les paye, comme s'ils travaillaient aux États-Unis. Le même salaire des professeurs aux États-Unis, c'est ça on les paye et ils sont au Nigeria. Mais le grand homme de Dieu là, il a un père spirituel qui s'appelle Adeboye. Il n'est pas seul. Il va toujours voir son père qui prie pour lui. Qui lui dit fais ça, fais ça. Il dépend de son père spirituel. Un tel grand homme de Dieu. Même papa Dak que je suis là, actuellement là, le père qui suit actuellement, c'est Bishop Oyedepo. Il a aussi un père. Et toi, tu n'as rien. Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas de brebis. C'est toi qui es indépendant. C'est toi qui peux y arriver. À quoi ta petite cellule dans le petit quartier là? Parce que hier tu as prêché, quelqu'un est tombé. En même temps, tu crois que tu es arrivé. Des pressions de métal. Parce que tu as prié pour quelqu'un, il est guéri. Et toi qui penses que tu es arrivé. Va dire à quelqu'un, quelle que soit la longueur de tes cornes, tu as toujours besoin de ton pasteur. De pression de m'arrêter là. Oh yes. Hey.
yes. Va dire encore à quelqu'un d'abord que dis quelque chose à la longueur de tes cornes. Oh yes. Alléluia. Allez. Voilà. Allez. 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 Yes. Dis amen bien. Regardez. Un ambassadeur ne peut jamais prendre une décision sans appeler le siège. Je te dis la vérité. Les ambassadeurs, même pour donner une réponse, ils appellent le siège. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dépendants de leur direction. Et toi, tu n'es même pas dépendant de ta direction. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Le culte de dimanche passé, il a prêché quoi? On a fait quoi? Non, pas les autres. Il faut me dire les détails. Les autres, c'est le truc général. Yes. Il y a des églises, hein, quand je m'en vais là-bas, je me demande si je suis à la Miave. Yes. Si. Ça ne ressemble pas à la Miave du tout. Même pendant le culte, ce qu'on fait pendant le culte, ils n'ont pas de danseurs dans l'église. Actuellement, on est en train de tout faire pour avoir des danseurs. C'est pas ça? On les appelle les stars de la danse. Va demander à quelqu'un qui est sur une branche. Où sont tes stars de la danse? Où sont tes stars? Va demander à quelqu'un qui est sur une branche. Alléluia. Je vous dis la vérité. Vous qui n'avez pas de stade de danse dans vos églises là, vous avez commencé par être indépendant. L'esprit d'indépendance est en train de vous atteindre. Je vous dis la vérité. Vous ne copiez pas ce qu'on voit au siège. C'est bien ma fille. Non, je n'ai personne. Ça veut dire quoi? C'est gna gna gna, on s'en fout de ça. Regarde, pasteur c'est elle-même. Elle danse dans un groupe. Elle est assistante. Elle-même là, elle est assistante sur 400 membres. Mais elle danse. Toi, tes 10 membres là, tu peux pas danser dedans. Si tu appelles une personne, les salles, même si vous êtes deux qui vont commencer à danser, les gens vont venir. Est-ce que ce que ça veut dire là? Dans ta classe, là, tu es déjà un patron. Tu es en veste avec un fourré comme tout pareil. Alléluia. Là, c'est la vérité. Dépêchez-moi de me taire. Alléluia. Oh yes. Demande à quelqu'un, tu dépends de qui? De choquer quelqu'un. Tu seras dépendant à vie de moi. À vie. À vie. Yes. À vie. Yes. Même si demain tu diriges une église de 1000 membres, tu seras dépendant de moi à vie. C'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est comme ça que tu vas aller loin. Sur un coup de route, tu vas te perdre. Et c'est la vérité. Amen. Alléluia. Oh yes.
église, on prend 2 offrandes. Il y a des églises encore, elles ne prennent pas 2 offrandes. Et c'est pas qu'ils dépendent de qui. Ils ont honte. Leur papa n'a pas honte, ils ont honte. Yes. On les regarde. C'est pas de problème. Continue de façon tu fais. Quelle que soit la grosseur de tes corps, tu auras toujours besoin d'un berger. Yes. C'est facile. C'est ça, non? Yeah. Les enfants, l'esprit d'indépendance vient de Satan. L'être humain a un esprit en lui qui n'aime pas qu'on le contrôle. Il veut faire pour lui-même. Il veut faire ce qu'il sent. Ce que toi tu sens, ça peut nous envoyer où ça? Non, il faut me dire, ça peut nous envoyer où ça? Amen. Tu n'es pas venu dans ton église pour contrôler ton pasteur. Laisse ton pasteur va te contrôler. Alléluia. Tu n'es pas venu pour me guider. Laisse, je vais te guider. Tu n'es pas venu pour guider ton pasteur. Laisse, il va te guider. L'esprit d'indépendance, c'est l'esprit qui a envie de faire ce que lui veut. Tu connais quoi dans l'affaire de Dieu là? Hey. Oh yes. Dès l'instant où tu arrêtes de me regarder, tu arrêtes de m'appeler, tu arrêtes de faire les choses qui sont au ciel, tu as commencé d'être indépendant. C'est pas un bon esprit. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé à celle qui a quitté l'église, à son groupe là. Même chose. Quand ils disent on fait ça, eux ils font pas. Ils ont leur groupe à part. Si. Il y a quelqu'un, j'espère que tu n'es pas comme ça. Oh yes. Amen. Dis à quelqu'un, je me libère de l'esprit d'indépendance. Oui. Et quand tu as commencé à être indépendant, la prochaine étape, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais ton propre programme, on ne peut pas te parler. On ne peut pas te taper. On ne peut pas te contrôler. Tu es incontrôlable. La dernière fois, papa Dag disait, il dit, si on t'insulte, vilain, ça te fait mal. Tu es fou, ça te fait mal. Imbécile. Il dit, mais si on t'insulte, têtu. Ça doit te faire mal. Il dit, parce que c'est les démons qui sont têtus. Et quand on te dit tu es têtu, c'est-à-dire que tu es possédé. Et les gens qui sont indépendants sont têtus. On va te dire ça combien de fois pour que tu fasses? Tu es têtu. Tu es somewhere. Moi, j'arrive pas à comprendre. Comment on est dans le désert? Dieu nous montre le chemin. Et toi, tu prends ton propre chemin. Dans le désert. Tu connais quoi? Dans le désert, là, tu connais quoi? Tu vas te perdre. Arrête d'être gonflé. Arrête d'être orgueilleux. Rabaisse-toi. Laisse, on va te diriger. Si tu savais faire là, Dieu n'allait pas te donner un berger. Il dit, je vous donnerai un berger qui vous plaira selon mon cœur. Quand Dieu te donne un berger, tu t'alignes. Tu n'es pas venu pour m'enseigner. Tu es venu pour être enseigné. Tu n'es pas venu, je m'en fous de tes propositions. Et il y a des gens comme ça, quand ils donnent leurs propositions, quand tu peux pas encore, ils sont frustrés. C'est facile de faire ce que tu dis. Attendez, vous, ici, là, vous, de personne. Alléluia. Ah, mais c'est vrai. On a demandé ton avis. Tu as donné ton avis. C'est fini. Laisse ton pasteur va prendre la décision. Et quand il prend la décision, tu t'alignes. Non, il y en a qui pensent que le ministère est facile. Hein. Tu crois que c'est facile? Tu crois que le ministre va venir?
Je vois. Tu connais ce qu'est ministère? You are joking. Les gens s'amusent. Hein? Un blague. Ministère. C'est pour ça que quand tu es dans le ministère, quand quelqu'un rassemble 20 personnes pendant un an, tu es fier de lui. Non, vous le respectez. Maman avec un ministère facile. C'est que ça dit. Et toi? Le pasteur de Boisflé. Et tu crois que c'est un campement? C'est pas un campement, c'est une grande ville. Une belle ville et une grande ville. En fait, quand on parle comme ça, là, non, je suis fier d'eux parce que les gars arrivent à maintenir au moins l'église. Ok? Oh yes! C'est pour te dire, c'est pas facile. Oh. Donc quand tu parles, il faut écouter. Tu crois que c'est facile? Tu les vois comme ça là, peut-être, et puis quand ils me donnent leur chiffre là, c'est le chiffre le plus élevé, ils me donnent. Hein. Tu les vois comme ça, c'est pas facile. Donc quand tu vois tes vieux pères, ils sont devant, et puis ils sont tapés des poteaux comme ça. Non mais je suis fier, ça va grandir, ok? Parce que l'œuvre de Dieu est comme ça, amen. Mais c'est compliqué. En fait, on doit te diriger quoi. Hein? Sinon, you cannot do it. Yeah. Et le gars d'Abangrou là. Et quand le gars d'Abangrou, il sentait que lui voulait faire pour lui à sa manière. Viens. Lui, quand il était au siège, quand je lui donne le micro pour faire un truc, quand il parle, les gens applaudissent. Wow! Il réussit les versets. Ouais. Et j'ai dit lui là, il croit qu'il est arrivé. Hein. Tu vas voir quand on va t'envoyer. Je suis sûr que quand tu partais là, tu pensais qu'en 3 mois. Si, papa. Je dis que ça va en 3 mois, il est tapé. Oh yes. Donc respectez-les. Ministère. Ça te rend humble. Tu gênes, tu pries, tu coules des larmes. Tu fais un choc prophétique. Tout. Mais tu sais ce qui fait ça? Plus tu es dépendant, plus l'onction va couler. Et puis ton église va grandir. Beaucoup d'entre vous, vos églises ne grandissent pas vite parce que vous n'êtes pas trop dépendant. Vous êtes quelque part indépendant souvent. Vous n'êtes pas très connecté au siège. Yeah. C'est ça qui fait que vos églises stagnent. Pour certaines personnes. Oh yes. Tu as vu maintenant, non? Oh yes. L'esprit de quoi? Ça peut aller? les gars qui devant moi. C'est fort. Tu sais, moi j'ai compris que je dépends de mon père spirituel. C'est parce que je le suis, je l'écoute, qu'on arrive à faire nos progrès là. C'est beaucoup d'humilité. Et toi, tu dois faire pareil. Tu dois être humble pour suivre. Je vous ai dit comment on suit, non? Un mouton suit les fesses d'un autre mouton. Ouais, c'est comment ça marche? Et on ne regarde pas les odeurs. Parce que quand tu suis face de quelqu'un, c'est pas facile. Il peut libérer souvent des petits décharges. Mais il ne faut pas regarder ça. Hein? Il faut suivre. Petit hôtel, ça te fait quoi? Quand tu es arrivé à Canal, tout ça, tu vas te nettoyer. Mais il y a des gens, quand vous suivez, le gars libère contre la fou. Hey! Toi, arrête ça, hein? On va se frapper ici, hein? On va se respecter pendant qu'on marche là. C'est parce qu'il te suit, tu vas me libérer chaque fois comme ça. Fais attention. T'attends, ferme ton. Comment il peut fermer son année? De presser. Oh, c'est ta grâce. Couler.
C'est le seul mot que je peux vous donner. Faites quoi? Couler. Ne murmurez pas. Couler. Si je suis le petit pour l'enfant, paf, on ne fait plus camp national. On fait deux camps nationaux dans l'année. Soyez contents. Couler. On fait ça, couler. On fait ça, couler. On vient ici, couler. Ne dis pas, on nous fatigue. Une fois que tu dis, on nous fatigue, tu as un esprit d'indépendance. On dit de venir faire le perfectionnement des saints. Couler. Venez. Suivez le programme de votre Père spirituel. Parce que chaque fois que vous me suivez, Dieu est avec vous. Ça peut aller? Oh yes. Amen. Ministère. Et surtout, faire ce que nous on fait, c'est encore plus difficile. Où tu peux venir faire camp. Tu appelles les gens 3 jours, donc à prendre congé. Tu veux que les gars servent Dieu. Non, c'est très difficile. C'était dans vous, hein. L'église est plus difficile parce que le système de la miave là, c'est pas facile. Tu vois, si c'est une église normale où on ne dit pas que quelqu'un faut servir Dieu, chacun dans son coin, tu pries, le pasteur vient, on bénit les gens, tu vas avoir plus de membres. Mais notre système dans lequel on est là, si tu ne te soumets pas à moi, pour que l'onction travaille sur toi, ça sera difficile. Dis, je prends une décision. De ne plus contester. De ne plus murmurer. De ne plus me plaindre. De ne plus avoir mon propre programme. Amen. Regardez. Où est la prise ici? Où est la prise? Montrez-moi une prise de lumière. Quelqu'un soit une prise de lumière. Interrupteur, oui, interrupteur. Voyez un interrupteur pour moi. Qui est à côté? Ouais, vas-y, faut voir. C'est un interrupteur? Éteint. Vous voyez, non? Dès qu'elle a appuyé, ça s'est éteint. C'est vrai, ça doit se passer. Quand tu dépends de quelqu'un, quand il appuie un bouton, tu réagis. Dans le bon sens. Tu coules. Là-bas, ils ont mis éteint et tu sois éteint. Allume. Bon, ampoule comme ça, on ne parle pas de ça. Il doit s'allumer automatiquement. Vous-même, quand vous êtes à la maison, que vous appuyez un territoire, puis ça ne s'allume plus, qu'est-ce qui se passe? Tu t'as changé l'ampoule. Parce que ce n'est pas normal. Quand on appuie, il doit réagir. Parce qu'il dépend de l'interrupteur. Maintenant, pourquoi au siège, on prend une décision et toi, tu ne réagis pas? Pourquoi on dit va à gauche et tu attends? Il y a des lumières, quand on a allumé, il a pris son temps. Faut pas être comme ça. Il est indépendant. Amen. Dès qu'on appuie le bouton, tu fais quoi? Tu coules. That's it. C'est comme ça on dit que tu es encore en bon état. Tous ceux qui sont en mauvais état, quand on appuie un bouton, ils ne coulent pas. Soit ils ne s'éteignent pas, ou bien il s'allume, il s'éteint. Il s'allume, il s'éteint. Il s'allume. Il peut faire 2 heures dans ça. Il s'allume. Il a été réfléchi. Est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il ne doit pas faire? Est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il ne doit pas faire? Est-ce que c'est une bonne décision même? Est-ce qu'ils ont bien prié? Est-ce qu'ils ont bien prié? Tu ne fais même pas confiance à ton pasteur. Et puis un jour, il ne s'allume pas. Attendons, on est loin. Amen. Ça peut aller. Est-ce que vous avez compris? Je veux que tu partes avec cet esprit-là. Et tous ceux qui auront un esprit qui n'est pas comme ça, il faut leur dire la vérité. Dis-toi là, tu as un esprit d'indépendance, c'est un truc que nous n'aimons pas. Dis à quelqu'un dans cette église-là. Marche, va voir 3 personnes. Dis dans cette église-là. On n'aime pas les gens qui ont un esprit d'indépendance. On ne supporte pas les gens qui ont un esprit d'indépendance. Les gens qui sont somewhere là. On n'aime pas ça du tout. Première étape. Tu sais comment ça vient? Quand tu commences à me regarder de moins en moins, quand tu commences à m'écouter de moins en moins, tu vas devenir indépendant.
Quand tu t'en fous de ce qui se passe au siège, j'attends de devenir indépendant. Oh, yes, c'est la vérité. Yes. 2. L'offense. 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 Yes, l'offense. Matthieu 24, verset 10. L'offense. Matthieu 24, verset 10. L'offense. Ceux qui sont offensés. Tu t'offenses, ce n'est pas un bon esprit. Matthieu 24, verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Yes. L'offense. Matthieu 24, 10. L'offense. Je vais vous dire quelque chose. Il m'a blessé. C'est un mot qui ne doit pas sortir de ta bouche. Mon pasteur m'a blessé. Un de vous, frères, vous pouvez vous blesser. On va régler. Mais dis que moi, il t'ai blessé. C'est un mauvais esprit. Il t'a dit que tu es blessé. Amen. Tu ne dois jamais me laisser te blesser. Ça veut dire quoi? Je vais bavarder sur toi. Je vais crier sur toi. Je vais te faire des reproches. Même toi, tu ne dois pas être offensé. Il faut qu'il te dise la vérité. Tu ne dois pas être offensé. Tu as dit ça là? Il a bien fait. C'est un honneur. Je suis heureux qu'il me parle comme ça. Une fois qu'on te parle, puis je suis blessé. Toi, ça finit ça. Tu es en train de gâter ta vie comme ça. Yes, tu as trahi après. Beaucoup qui ont quitté l'église, ils disent que moi, il les a offensés. Dans ma prédication, sans dire le nom. Yes. Amen. Et écoutez, il y a vous dire quelque chose. Suivez-moi ici. Il y a vous dire quelque chose. Écoutez. Il arrive des cas dans l'église. Il y a des problèmes souvent qu'on règle. Et pendant qu'on règle les problèmes là, je suis en train de prêcher, puis ça vient dans mon esprit. Ce n'est pas ton problème, mais la situation. Très souvent, pourquoi j'en parle? Parce que si je vais rester dans ça là, le Saint-Esprit me dit de dire un truc. Et toi, comme 2 jours, on a réglé ton problème qui est un peu près similaire. J'ai dit, je n'ai pas parlé. Le Saint-Esprit va étudier, il va arrêter de m'utiliser. C'est aussi qu'il a peur de toi. Non, non. Pourquoi il a même de parler de toi à la chair? Pourquoi il a fait ça? Il a te parler directement. Mais si je suis en train de prêcher, que le Saint-Esprit met ça dans mon cœur, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que souvent le problème ne vient pas seul. Les démons n'attaquent jamais seuls. Bien. Pendant que tu es en train de vivre là, très souvent quand ils voient une attaque dans une église, quand un de mes membres est en train de subir une attaque, ça veut dire que les autres vont subir bientôt cette même attaque. On est visé. Donc souvent le Seigneur peut mettre dans mon cœur de prêcher dessus. Mais ce n'est pas toi t'offenser. Pourquoi tu vas te laisser m'offenser? Pourquoi? Donc moi, il t'a appelé, paye ton transport, pourquoi il vient t'offenser? Ici? Pourquoi? C'est toi qui prends une offense bête, c'est tout. Tu prends une blessure bête et tu as gâté ta vie. Tu ne dois jamais me laisser t'offenser. Jamais de la vie. Tu dois refuser ça. Tu ne dois jamais laisser ton pasteur t'offenser. Tu crois que quoi? Moi, mon pasteur, il y a un de mes pasteurs, je voulais passer en plein temps. Ma fille, j'ai demandé la fiche. Ils ont pris ma fiche. Il n'a pas déposé ma fiche. Mais il a laissé mon père. Pour moi, c'est rien ça. Il sait pourquoi il n'a pas déposé. Peut-être qu'il n'était pas encore prêt à passer en plein temps. Il peut garder ça. Non, 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 non. Ça ne passe même pas dans mon esprit. C'est mon père spirituel. Un point trait. Ne laisse pas. Ne laisse pas, je vais t'offenser. J'ai le droit de te reprendre. Et souvent même là, Dieu va m'amener à te reprendre très souvent. Très souvent, hein, très souvent. Après une offense, il y a toujours une promotion. Très souvent. C'est le temps de la promotion. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on t'offense. Pour voir si tu as le cœur pour la promotion. Un jour, Bishop Dag, comment il s'appelle? L'autre là, le papa là. Benson Idaoussa. Elle est venue le voir. Et puis Benson Idaoussa, papa Dag était assis devant dans un grand programme. Dans sa veste. Il a pris papa Dag pour faire un mauvais exemple. Bien. Il a donné un mauvais exemple. Il a pris papa Dag un exemple. Taper sa tête. Taper le gars. Papa était offensé. Puis Dieu lui a dit, il ne faut pas regarder ça. Enlève ce cœur d'offense là. Va le voir, va lui faire ton offrande. Il dit, il a fait comme si c'était rien. Il est parti voir le gars à son hôtel, lui a fait son offrande. Le gars a pris son offrande, il a prié pour lui simplement. Et quand il est parti, maintenant, papa Idaoussa a appelé maintenant un des pères des bishops. Depuis il a dit, ce petit, il faut le suivre. Dieu va l'utiliser. Ce petit, il faut le suivre. Dieu va l'utiliser.
Quand tu utilises, ce n'est pas utiliser quelqu'un de ton main. Tu savais ce que Dieu fait lui là. Donc, tout ce qu'il faisait matin là, c'était un test. Certainement, Dieu lui a dit, il a utilisé son frère. Il était en voie s'il est humble. S'il est assez humble. Si cette tante a fait ça, il a osé. Il a osé. Je ne lui donne plus mon offrande. Il a osé. Je ne le soutiens plus. Il a osé. Je ne l'appelle plus. Parce que c'est l'appel qui fait ça. Toi, tu vas pas aller loin.